Voici le dossier médical de Monsieur Lu. Monsieur Lu n'est jamais parti sans payer. Il est parti pour rembourser ses dettes. Il est tombé malade à cause du surmenage. Hein? Yixue, bien que Lu Qingyan puisse partager tes difficultés, je pense qu'il est nécessaire de tester s'il peut partager ta richesse. Je me suis fait passer pour pauvre pendant 3 ans, et il ne m'a pas méprisé. Il a déjà réussi mon test. S'il découvre ma véritable identité et n'est pas attiré par le luxe, alors je l'épouserai. Alors, ces 3 dernières années, Su Yixue a dit qu'elle avait des dettes. Elle a simulé la pauvreté, juste pour tester ma sincérité. Alors, le fait que ma mère se soit suicidée pour économiser de l'argent est une blague. Su Yixue, tu as tué ma mère, tu as tué la femme qui te considérait comme sa précieuse belle-fille. J'ai enfin réuni l'argent pour les soins. Ma mère peut être sauvée. Quand ma mère sortira de l'hôpital, je ferai de mon mieux pour réaliser son souhait, aider Yixue à rembourser ses dettes et l'épouser le plus tôt possible. Maman! Maman? Votre mère a refusé de continuer le traitement. Elle a elle-même débranché le respirateur. Condoléances. Pourquoi est-ce arrivé? J'avais réuni l'argent pour l'opération. Pourquoi est-ce arrivé? Qingyan ne gaspille pas d'argent pour moi. Utilise cet argent pour rembourser les dettes. Yixue est une bonne fille. Elle t'aime. Elle a juste pris le mauvais chemin. Après avoir remboursé les dettes, vivez heureux ensemble. Ce sont les dernières volontés de votre tante. Elle a dit de déposer ses cendres ici et d'utiliser l'argent économisé pour aider sa belle-fille à rembourser ses dettes. Maman, vous avez tout prévu. Mais vous n'avez pas prévu que Su Yixue nous a trompés. Je ne l'épouserai plus. À l'instant, le groupe Su, le PDG disparu depuis 3 ans, Su Yixue et Jo Si-han du groupe Jo, assistant à une cérémonie. Apparemment, ce sont des amis de longue date et des amis d'enfance. Regardez, Su Yixue, PDG du groupe Su. On dit qu'elle a disparu depuis 3 ans. Aujourd'hui, elle réapparaît avec son ami d'enfance. Allons-y. Ma mère et moi avons travaillé dur, jour et nuit pour gagner de l'argent. Tout ça pour une blague. Maman aurait pu survivre avec un traitement. Elle aurait pu vivre. Mais, pour ne pas être un fardeau pour nous, elle s'est suicidée. Qingyan, que fais-tu ici? Qingyan, justement, je voulais te parler. En fait, ma véritable identité, c'est Su. Certaines choses, tu n'as plus besoin de me le dire. Yixue, je te l'ai toujours dit. Certaines personnes, il en profite et fait l'innocent. Plus tu le cajoles, plus il en demande. Sans aucune règle. Au fait, faisons les présentations. Jo Si-han. L'ami d'enfance de Yixue. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais y aller. Qingyan, je sais que je t'ai menti, c'est de ma faute. Mais si j'ai fait ça, c'était pour ton bien. Pour mon bien? Désolé, je n'en ai pas besoin.
Luquignon, si tu passes les épreuves, tout ce que je possède sera à toi. Pourquoi ne comprends-tu pas mon intention? 3 ans de dur labeur pour une blague absurde. Su Yixue, je ne peux pas te pardonner. Tu as tué ma mère. Luquignon, je savais que tu viendrais me chercher. Sans moi, tu n'es rien. J'ai entendu dire que pour gagner le cœur de Yixue, tu as travaillé comme un fou pour gagner de l'argent. Tu veux juste utiliser Yixue pour entrer dans la haute société. N'oublie pas, déchet. Tu resteras toujours un déchet. Écartez-vous. Aïe aïe aïe. Je me souviens de toi, une mère sur le coin de mourir. Vu tes liens avec Yixue et notre connaissance, je peux t'aider pour les frais funéraires. Luquignon, qu'est-ce que tu fais? Chien, ça va? Ça va, c'est de ma faute. Je voulais juste savoir s'il avait besoin d'aide. Je ne pensais pas heurter sa fragile fierté comme ça. Luquignon, si tu es en colère, c'est à moi de t'en prendre. Pourquoi t'en prendre à Sian? Pourquoi? Je veux que tu t'excuses immédiatement. Tu veux que je m'excuse? Tu sais qu'il vient de m'insulter? Tais-toi. PDG Su, est-ce que pour toi, je ne suis qu'un jouet dont on peut se moquer? Je crois qu'on doit se calmer. Demain, je t'accompagne chez ta mère. Su Yixue, tu penses enfin à ta mère? On y va. Yixue, tu m'avais promis de m'accompagner à acheter une voiture. C'était mon cadeau de retour. Sian, rassure-toi. Ce que je te promets, je ne l'oublie pas. Alors Tian, elle te plaît cette voiture? Yixue, merci pour ce cadeau, choisi avec soin. Je l'adore. Super. Puisqu'elle te plaît, je vais la payer tout de suite. D'accord. Maman, Yixue ne viendra pas aujourd'hui. Laisse-moi t'accompagner à ta dernière demeure. Luquignon, encore toi. Je te parle, tu m'entends? T'as une tête d'enterrement. Dans ce bocal, c'est elle peut-être? T'as vraiment pas de chance. Ta copine t'a quitté, ta mère est morte. Pathétique. Lâche-moi. Luquignon, tu n'aimes pas Tian? Pourquoi l'embêter? Su Yixue, tu te souviens de ce qu'on fait? Quel jour? Peu importe ce qu'on fait, tu n'as pas à frapper Tian. Sui, on avait dit qu'on irait voir maman ensemble. Elle voulait te voir. Tu disais toujours être occupé et elle est partie sans te revoir. Mais aujourd'hui, j'ai promis à Tian. Je ne peux pas annuler. Je peux voir ta mère un autre jour. Tu me reproches ça? Su Yixue, pour te couvrir, elle s'est suicidée. Jusqu'à présent, tu as tout oublié. Elle était si bonne avec toi. Je suis fatigué. Amusez-vous bien. Tignan, demain, je t'accompagne voir tante. Pas besoin. Tu as déjà vu. Où vas-tu comme ça? Je vais voir ma mère. Rassure-toi, je trouverai la meilleure équipe médicale. Tante va guérir, c'est sûr. Ça, c'est ce que j'ai promis à tante. Cette fois, c'est la vraie. Tante, c'est mon cadeau pour la fête des mères. Je l'ai choisi avec soin. Seulement, celle-ci n'est pas la vraie. Mais ne vous inquiétez pas, quand j'aurai de l'argent, je vous en achèterai une vraie, inestimable. Du moment que ça vient de toi, dans mon cœur ça vaut de l'or. Ce bracelet, je l'aime beaucoup. Si vous l'aimez, je vous l'attache.
C'est ma future belle-fille qui m'offre ce cadeau. Je ne veux surtout pas le porter. Je vais le garder précieusement. Petit chénapin, tu as trouvé Yisue, une fille aussi bien. C'est une chance que tu as eue. C'est donc ça la chance dont parle maman. Une telle chance. Comment pourrais-je la supporter? Tu auras l'occasion plus tard d'y aller toi-même. Ce n'est pas parce que je ne suis pas allé voir tante aujourd'hui. Tu es vraiment mesquin. D'accord. Alors demain, j'irai voir tante. Ce n'est plus nécessaire. Yisue, je suis là. Tu m'as manqué? Yisue, je suis là. Tu m'as manqué? Si Anne, Su Yisue. Je veux une explication. Pourquoi est-il ici? Yisue, je me suis disputé avec ma famille. Tu n'as pas dit que je pouvais venir habiter ici? une explication? Est-ce que je dois te justifier pour tout ce que je fais, vraiment? Lu Qingyan, ton comportement ces 2 derniers jours m'a vraiment déçu. Si Anne, ces 2 jours, reste ici pour le moment. Yisue, je veux cette chambre. Mais c'est la chambre de Qingyan. Sinon, Yisue, si Anne ne reste que 2 jours, laisse-le. D'accord, je lui laisse alors. Je vais voir ma mère. Pourquoi a-t-il accepté si vite? Ça ne le dérange pas? On dirait que Sian a raison. Il veut attirer mon attention, pour que je m'excuse. Lu Qingyan, tu as eu de la chance de vivre 3 ans avec Yisue, maintenant que je suis de retour. Tu peux t'en aller. Aïe. Une simple jarre à choucroute, comme si c'était un trésor. Dépêche-toi de la prendre, et maintenant, fiche le camp. Toi, Lu Qingyan, tu en as assez? Tout ça pour une chambre? Tu es allé jusqu'à frapper Sian? Et puis, tu as vécu 3 ans dans cette chambre. Et maintenant, c'est toi qui pars. Alors pourquoi te plains-tu? Lu Qingyan, je ne crois pas que tu sois vraiment prêt à quitter cette maison, prêt à me quitter. Su Yixue. Pour toi, j'ai souffert pendant 3 ans. À partir de maintenant, je ne me sacrifierai plus. Bien. Lu Qingyan, demain, je t'accompagnerai voir ta tante. Yixu, aide-moi à faire mes valises. Allons-y. Autrefois, la lumière de cette maison restait toujours allumée. En levant les yeux, je voyais la silhouette de ma mère. Assise près de la fenêtre, concentrée sur son ouvrage. Désormais, la lumière de cette maison ne s'allumera plus jamais. Maman. Il est si tard. Pourquoi ne te reposes-tu pas? Je ne suis pas fatigué. Chaque pièce supplémentaire me rapporte 5 centimes. Une fois les dettes de X remboursées, vous pourrez vous marier. Maman.
Yixu. À quoi penses-tu? Ça alors. La cérémonie annuelle de l'entreprise. Penses-tu que Luc Jian viendra? Demain à la cérémonie, j'annoncerai quelque chose d'important. Sois présent. Celui de Xinjian ose vraiment. Il m'a bloqué. Il t'a bloqué? Yixu. C'est typique de feindre le désintérêt pour mieux séduire. Je refuse de croire qu'il rate cet événement capital. La cérémonie est cruciale. Lui Xinjian, tu prétends m'aimer. Mais tu joues à ce petit jeu, si tu ne viens pas demain. Ne cherche plus. À me revoir. Lui Xinjian, tu ne viendras vraiment pas? Pourquoi? Je me sens si triste. Ce pressentiment m'angoisse. Luc Jian. Je savais que tu viendrais. Tu n'es pas si tenace que ça. Xinjian. Tu ne peux te passer de moi. Je le savais, tu m'aimes toujours. Voici 100 000 euros. Laisse ta place, et disparaît, de la vie d'Ixu. Entendu. Xinjian. Viens à mes côtés. Regardez tous. Il a accepté de ne plus jamais approcher la PDG Su. Je testais simplement sa loyauté pour toi. Mais il a vendu son intégrité sans hésiter. Yixu. Il prétend t'aimer. Mais en réalité, c'est ton argent qu'il convoite. Quelle surprise. Lu Xinjian est si cupide. Se vendre pour une misère. Il n'a aucun principe. On dirait qu'il a étudié le profil de la PDG Su. Avant de l'approcher. Il ne veut que son argent. 10 000 euros pour le corrompre. Ses sentiments n'étaient pas réels. Évidemment. Pour un miséreux comme lui. C'est une fortune. Tu as pris l'argent de Xian? Je te croyais différent. Yixu. Maintenant que tu vois son vrai visage, ne gaspille plus ton temps avec lui. Je suis là pour toi. Lui Xinjian. Tu es si désespéré à ce point? Oui. Sais-tu ce que cette journée représente? Je devais annoncer notre relation publiquement aujourd'hui. Mais tu as gâché ce moment crucial par ta bassesse. Dans ce cas, tu ne mérites aucun pardon. Lu Xinjian. Je t'ai trop laissé faire. Tu en profites sans limite. Yixu a tant fait pour toi, et tu la blesses ainsi? Yixu. Ne pleure plus. Je resterai à tes côtés. Le couple parfait. En apparence comme en statut. Madame Su et Monsieur Zhou sont faits l'un pour l'autre. Quant à Lu Xinjian, il est indigne d'elle. Attendez. Vous vous excusez maintenant? C'est bien tardif. Ceci est ma lettre de démission. Veuillez signer, PDG Su. Xinjian. Tu m'as humilié devant tout le monde, sciemment. C'est ce que tu voulais, me voir plier? Sois. Je n'aurais jamais cru qu'après tout ce temps, tu prenais toujours plaisir à ces pitreries. Suis Yixu. Adieu. Non. À jamais. Ah, au fait. Ton argent? Je n'en veux pas un sou. Lu Xinjian. Qu'est-ce qu'il manigance? Allô? L'équipe médicale, c'est ça? Comment va tante? Elle est décédée. Quoi? Yixu. Que se passe-t-il, Yixu? Yixu. Attends, Yixu. Où vas-tu? Tante avait des problèmes. Mais toi? Pourquoi m'avoir caché ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit pour tante? Tu sais ce qu'on célèbre aujourd'hui? Quelle que soit la date. Rien ne justifie de frapper Xian. Lu Xinjian. Quand tu auras l'occasion, donne-lui toi-même. Lu Xinjian, pourquoi ne m'avoir rien dit? Décroche ton portable.
Dès le premier mensonge. Tout était déjà fini entre nous. 3 ans d'amour gaspillés. À partir de maintenant. Toi et moi. C'en est fini. Cette pauvre dame. Sachant sa fin proche, s'est suicidée. Pour laisser son argent à sa bru. Sa belle-fille a dû faire de bonnes actions, pour mériter une telle belle-mère. Tante. Prends cet argent. Vite, prends-le. Tante. Qingjian est un garçon. Peu attentif. Ne te sacrifie pas. Mange convenablement. Et accepte ce modeste don. Tante. C'est tout ce que j'ai. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de Qingyan. Je travaillerai dur. Pour vos soins. Ah, j'oubliais. L'hiver arrive. Je t'ai tricoté un pull. Ce n'est pas très beau. Mais bien chaud. D'accord. Qingyan. Qu'y a-t-il? Patronne Su. C'est une catastrophe. Plusieurs entreprises veulent rompre leur collaboration. La chaîne de trésorerie est bloquée. Le groupe Su va faire faillite. J'ai compris. Qingyan. Où es-tu vraiment? Merde. Attention. Petite. Ça va? Ça va. Merci monsieur. Le Qingjian. Vieux Song. Alors, vous avez décidé? Petit Lu. Si vous venez à Jinghe avec moi. En 3 ans, je garantis que tout le pays, et même le monde entier, se souviendront de vous. Le Qingjian. Désolé vieux Song. Ma copine est plutôt craintive. Elle ne veut pas me quitter. Ne refusez pas tout de suite. Voici ma carte. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Je croyais que nous ne nous reverrions plus. Finalement. C'est le destin. Ce n'est pas le destin. C'est moi. Qui est installé ici. Pour vous. Une filiale. Exact. J'ai mis la filiale. Devant chez vous. Vous n'avez plus de raison. De refuser. Celle qui compte plus que ma vie. Me ment sans cesse. Me cache tout. Craignant que je profite d'elle. Pourtant d'autres. Ont tout planifié. Depuis 3 ans pour moi. Puisque vous insistez tant. Si je refuse encore. Ce serait ingrat. Parfait. Tu ne veux même pas jeter un coup d'œil. À quel poste je t'ai nommé? J'ai confiance en Papy Song. Il saura certainement me placer à la position la plus logique. Pas seulement toi. Ta petite copine adorée va venir aussi. Je vais tout organiser. Parfaitement en ordre. Clairement défini. Nous sommes séparés maintenant. J'ai depuis longtemps entendu que la ville de Xinsheng a des paysages magnifiques. Monsieur Lu. Auriez-vous le temps de m'y emmener visiter? Bien sûr que oui. Ma petite fille chérie. J'ai retrouvé ce génie d'il y a 3 ans. Je vais te le présenter comme mari. Allons donc. Ma chérie. Ton avenir dépend de la façon dont tu saisiras les chances.
Mais, cette opportunité, tu dois absolument la saisir. La chaîne de financement du groupe Su est sur le point de se rompre. Que dois-je faire? Yixu. Viens, prendre un café pour te réveiller. Si tu as sommeil, c'est ton corps qui réclame du repos, pas du café. Mais... j'ai encore du travail. Va dormir maintenant. Yixu. Yixu, tu m'écoutes? Quoi? Je viens d'apprendre que mademoiselle Song Kinjia du groupe Yongcheng vient à Xincheng. Vraiment? Le groupe Yongcheng est un conglomérat majeur en Daxia. Si on réussit à contacter Song Qinghia, le groupe Su pourrait passer au niveau supérieur. Justement. J'ai une place pour l'accueil à l'aéroport. Je t'emmène demain. Sérieux? Génial. Avec ça, le groupe Su sera sauvé. Tu Yixu. Tu ne m'échapperas pas. Yixu, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais m'assurer que toi et mademoiselle Song deveniez amis. Je l'espère. Je me demande ce que pense le vieux maître Song. Pourquoi m'a-t-il envoyé chercher sa petite fille? Qingyan. On dirait que je te croise partout. Tu es vraiment obsédant. Qingyan, tu es venu. J'attends quelqu'un. Si ce n'est rien, ne cause pas d'ennui. Il ne m'a jamais ignoré. Si je me souviens bien, ton seul parent est décédé il y a quelques jours. Tu attends quelqu'un. Ou un fantôme? Tu sais que Yixu est ici. Et tu es venu l'attendre, n'est-ce pas? Qingyan. Inutile de te cacher. Je sais que tu es venu me voir. Très bien. Alors je peux te pardonner. Tu n'as pas répondu au téléphone l'autre jour, ni à mes messages. Pardonne-moi. Suixu, tu crois vraiment que tu mérites ça? Lu Qingyan, ne sois pas impudent. Si tu dis encore n'importe quoi, je te couperai la langue, toi. Lu Qingyan, tu es insolent. Je suis heureuse que tu sois venu. Mais ton attitude me déplaît beaucoup. En fait, ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai réalisé que tu as eu beaucoup de tort. J'ai eu beaucoup de tort. C'est vrai. Ton erreur est que, en tant qu'homme, tu n'as pas assumé les responsabilités que tu devais. Tu n'as pas pris soin de Tante, et même, tu as laissé Tante payer de sa vie. D'accord. C'est toujours moi qui ai tort. Tu es vraiment une fleur de lotus immaculée, pure et sans tache. Lu Qingyan, parfois, admettre ses torts n'est pas une honte. Je sais que tu n'as pas eu un bon départ, alors je t'ai donné le temps de grandir. Mais tu m'as vraiment déçu. Parce que pendant ces 3 années, je n'ai vu aucune amélioration. Inutile de perdre ton temps avec lui. Et alors? Devrais-je m'agenouiller et te demander pardon? Et te supplier de me pardonner? Inutile. Je vais bien réfléchir à notre relation. Bien sûr. Je te conseille aussi d'y réfléchir sérieusement. À comment être un homme avec une vision globale. Et pas seulement un homme jaloux. Maintenant. Dégage. C'est donc ça, Xingcheng? Lu Qingyan. J'espère que tu ne me décevras pas. Oui, grand-père, même si je le veux. Et si je ne lui plais pas? Parfois, admettre ses torts n'est pas une honte. Je sais que tu n'as pas eu un bon départ. Ça va, grand-père. Je raccroche, au revoir. Grand-père en parle depuis 3 ans. Lu Qingyan. Je vais voir. Qinjia, tu as 3 têtes et 6 bras? Homme, je n'aurais vraiment pas dû. Homme, me faire d'illusions sur toi. Homme, si vous n'avez rien d'autre à faire. Homme, foutez le camp. Zouxian, Lu Qingjian. Zouxian, faisons un pari. Zouxian, nous parions. Zouxian, que la personne attendue vienne. Zouxian, si je gagne. Zouxian, tu ne verras plus Yixu. Homme, d'accord. Homme, tu as gagné. Homme, dégagé avec Suixu. Zouxian, toi. Suixue, Lu Qingyan. Suixue, espèce d'idiot. Homme, vous avez fini votre cirque? Suixue, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Homme, maintenant, si.
Zouxian, Yixu. Zouxian, je suis là. Zouxian, je vais te venger. Zouxian, venez ici. Zouxian, tuez-le. Zouxian, si tu en es là. Zouxian, tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Zouxian, à blâmer. Zouxian, blâme ton ingratitude. Grand-père, je devrais me faire frapper. Zouxian, un déchet comme toi. Zouxian, c'est un honneur d'être frappé par Yixu. Zouxian, c'est ton privilège. Homme, il n'y a que toi. Homme, pour faire de ton laquais. Homme, une œuvre d'art. Zouxian, toi. Sui Shue, Lu Qingyan. Sui Shue, je pense avoir été. Sui Shue, plus que juste envers toi. Sui Shue, qu'est-ce que tu veux faire? Sui Shue, je ne t'ai jamais retenu. Sui Shue, je ne sais pas. Sui Shue, ce que j'ai fait de mal. Sui Shue, pour que tu me traites ainsi. Homme, tu n'as rien fait de mal. Homme, c'est moi qui ai tort. Homme, j'ai eu tort de. Homme, te connaître. Zouxian, tu ne sais pas qui tu es. Zouxian, Yixu est bien au-dessus de toi. Zouxian, tu n'aurais jamais dû. Zouxian, avoir de tels rêves. Zouxian, attrapez-le. Homme, lâchez-moi. Zouxian, tu n'es rien d'autre. Zouxian, qu'un jouet pour Yixu. Zouxian, seul moi. Zouxian, suis digne d'être son homme. Zouxian, maintenant que je suis de retour. Zouxian, tu peux t'en aller. Zouxian, frappez-le. Sui Shue, quoi? Zouxian, ce. Kinjia, ça va? Homme, merci. Zouxian, d'où sort cette femme? Zouxian, elle ose interrompre les... Kinjia, les ou. Kinjia, je n'en ai jamais entendu parler. Kinjia, c'est important? Zouxian, dans toute la Chine. Zouxian, les ou ne sont rien. Zouxian, mais ici, à Xingcheng. Zouxian, les ou sont le ciel. Kinjia, donc, Kinjia, un mot de toi suffit. Kinjia, à me faire. Kinjia, bannir de Xingcheng? Zouxian, exactement. Kinjia, alors je ne viendrai pas. Sui Shue, attendez que nous rencontrions. Sui Shue, la fille de Yongchen Group. Sui Shue, sans parler de Xingcheng. Sui Shue, dans toute la Chine. Sui Shue, je crains. Sui Shue, point que vous ne trouverez refuge. Zouxian, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Zouxian, je vous donne une chance. Zouxian, agenouillez-vous et implorez-moi. Zouxian, et battez cet homme. Zouxian, je pourrais vous épargner. Kinjia, et si je disais Kinjia, non? Zouxian, alors ne vous plaignez pas. Zouxian, je vais faire en sorte que Zouxian, regrettiez d'être né. Zouxian, et d'être mort. Homme, je suis responsable de mes actes. Occupez-vous de moi. Laissez-la tranquille. C'est intéressant. Quel sauveur. Faire ça devant Yixu, où la places-tu? Pas étonnant que tu aies changé. Est-ce à cause d'elle? Et alors? Yixu. Plus tu es gentil avec lui, plus il en profite pour te maltraiter. D'accord. Puisqu'il en est ainsi. Nous deux, à partir de maintenant. Tu es celle qui a mis en place ces épreuves? Qui a causé la ruine de tant de familles? Toi. J'ai mis en place ces épreuves justes, pour mieux le connaître. Où est le mal? Tu as été avec lui pendant 3 ans, ce n'est pas suffisant pour le connaître, ou alors? Ces 3 années, ce qu'il t'a fait. Tu penses que tout était faux? Mademoiselle Su. Vous vous surestimez. Votre argent. Qui en veut, ça suffit. Quel droit avez-vous de me juger? Oui. Nous n'en avons pas le droit. Alors, Mademoiselle Su, ne vous abaissez plus, à venir me voir. Je suis Sui Shue. Ceux qui me courent après, font la queue jusqu'à l'étranger. Je t'ai accompagné pendant 3 ans. Pourquoi faire l'innocent? Pourquoi tracer des limites? C'est vous qui avez mal agi. Mais vous faites comme si vous étiez la victime. Quel dommage de ne pas être actrice. Quel gâchis. Je l'ai déjà dit, il n'y a rien entre nous. Je vous prie de ne plus me déranger. Si vous continuez à vous acharner, nous serons prêts à riposter. Allez-y, faites du bruit. Lucagian. Plus tu fais de bruit, plus Yixu sera à moi. Très bien. D'accord. Quel couple parfait. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous satisfaire. Xian, si tu peux m'aider à me débarrasser d'eux, je ferai tout ce que tu me diras. Yixu. Sois tranquille, tu connais mes intentions. Dis-moi ce que tu veux. Je le ferai. Savez-vous qui je suis? Vous osez lever la main sur moi? Peu importe qui vous êtes. À Xingcheng, vous devez respecter les règles. Mais vu votre joli visage, je peux vous donner une autre chance. Si vous vous agenouillez et implorez mon pardon, je vous épargnerai. Tu rêves. Tu refuses la main tendue, attaquez. Ne t'inquiète pas.
Je vais te protéger. Protège-toi d'abord, on verra après. Ça. Une bande de déchets, je n'ai même pas commencé à m'échauffer. Comment ils ont pu tomber? Non. Personne ne m'avait dit qu'elle était aussi forte. Allons-y. Et. Je t'ai dit de partir? Tout est un malentendu. Malentendu? Malentendu. Désormais, nos différends sont effacés. Allons-y. Vous me reconnaissez? N'êtes-vous pas Song Kingia? Votre grand-père m'a envoyé vous chercher. Comment m'avez-vous reconnu? Lukingia. Et cette femme. Je ne vous laisserai jamais tranquille. Alors, bam, un coup de pied latéral droit, bam, un coup de pied frontal gauche, rapide comme l'éclair. Ces voyous, un par un, ils sont tous tombés à mes pieds. Ce zou, ou je ne sais quoi, s'est immédiatement agenouillé devant moi. Le visage couvert de larmes et de morve, implorant grâce. Regarde, elle raconte encore des histoires. Grand-père est sincère, si tu ne me crois pas, demande-lui. Heureusement que mademoiselle Son est arrivée à temps. Elle est très forte. Vous entendez? Ah, Xiaolu, maintenant, tout est prêt. Il ne manque plus que le Vendée. Comment vous êtes-vous préparé? Je suis prêt à tout moment, selon les arrangements du maître. Bien. Je crois en toi. Yongsheng Group sera fier de toi. C'est certain. Xiaolu. Regarde, comment est Kingia? Grand-père, nous venons de nous rencontrer, il y a toujours un processus d'apprentissage mutuel, non? C'est logique. Alors c'est décidé. Je vais organiser un dîner. Premièrement, annoncer que Xiaolu devient le PDG de Yongsheng Group. Demandez à tous les employés de Yongsheng de soutenir pleinement. Deuxièmement, vous donnez à vous, les jeunes, un espace pour apprendre à se connaître. Espace, ça vous dit? Grand-père, j'ai une excellente personne pour organiser le banquet. Non seulement je n'ai pas récupéré Mademoiselle Song, mais j'ai aussi été tabassé. Quelle malchance. Le groupe Su ne tiendra pas quelques jours de plus. Mais je n'ai même pas vu mademoiselle Song, je ne l'ai pas vue. Que vais-je faire? Allô? Bien. Je comprends. Yongsheng Group, afin de soutenir le nouveau PDG, a spécialement organisé un dîner. À ce moment-là, non seulement le joyau de la famille Song, mais même le chef de Yongsheng Group, le vieux maître Song sera présent en personne. Si nous pouvions assister à ce banquet. Ne serait-ce pas? La famille Song a spécialement désigné ma famille Zhu pour organiser ce dîner. Yixu. Accepteriez-vous d'être mon partenaire de danse au gala? Oui. N'est-ce pas le jeune maître Zhou, dont on parle tant en ce moment? J'ai entendu dire que, le groupe Yongsheng, a expressément demandé au jeune, maître Zhou de s'occuper du gala. Si vous voulez mon avis, l'arrivée du groupe Yongsheng à Xinsheng, est pour le jeune maître Zhou. Cette fois, je suis honoré par l'affection de Monsieur Song et sa confiance en ma famille. Le fait de donner à ma famille l'opportunité d'organiser ce gala, c'est aussi parce que ce gala a été organisé avec succès. J'ai obtenu le numéro de téléphone du nouveau PDG. Ce nouveau PDG est très apprécié de Monsieur Song. On dit qu'il est formé pour être le prochain dirigeant. Le fait que la famille Zhou ait le numéro de téléphone du PDG, ne signifie-t-il pas qu'à l'avenir, ils vont monter en flèche? Lu Qingyan. Si tu me voyais maintenant. Le regretterais-tu? À partir de maintenant. Le fossé est infranchissable. Je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie. Qui est cet homme? Lu Qingyan. Tu savais que j'étais ici. Et tu es venu t'excuser? Louer ce costume. A dû te coûter toutes tes économies. Tout ça pour te montrer. Sous ton meilleur jour, je savais que tu ne pouvais pas m'oublier. Lukingia. Encore toi. On dirait qu'il connaît le jeune maître Zhou. Serait-ce le nouveau PDG?
Permettez-moi de vous présenter. Voici celui qui, en mon absence, m'a remplacé en tenant compagnie à XU pendant 3 ans. Monsieur Lu. C'est lui aussi qui, durant ces 3 ans, a été le substitut en mon absence auprès d'XU. Un remplaçant. Alors c'est lui qui a couru après Sui pendant 3 ans. Il a profité du voyage à l'étranger du jeune maître Zhou. Il ne connaît pas sa place. Il ose rêver d'épouser une héritière. C'est ridicule. C'est clair. C'est un vœu pieux. Vous avez fini de rire? Tout le monde plaisantait. Il n'y avait rien de méchant. Pourquoi es-tu si sérieux? Quel est ce ton? Alors, mademoiselle Su, quel ton devrais-je employer? Devrais-je m'agenouiller? Les remercier de se moquer de moi? Ne fais pas une scène. Tout le monde va être mal à l'aise. Lucagian. L'important, c'est de se connaître. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Grâce à toi, tu penses pouvoir me donner une leçon? Ah, ma main, Lu Qingyan, lâche-moi. ma main, lâche. Ma main. Xian. Excuse-toi. C'est lui qui m'a provoqué. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je sais que tu es en colère. Mais, Lu Qingyan. Nos affaires, on peut en parler en privé, ce n'est pas le lieu pour ça. N'importe quoi. Sui Xu. Tu penses encore que je fais n'importe quoi? Sinon, quoi? Louer une robe aussi chère. Et risquer ta vie pour venir ici. C'est juste pour attirer mon attention, non? J'ai été invité. Et je ne suis pas là pour te courir après. Invité? Par qui? Dans cette ville, tu n'as plus de famille. Qui t'a invité alors? Un fantôme, peut-être? Ce qui est arrivé à ta tante, personne ne voulait ça. Mais ce n'est pas une raison pour faire ce cirque. Tu as fini? Lu Qingyan, si tu ne t'excuses pas, je ne te pardonnerai jamais. Plus jamais. Jusqu'à ce que tu comprennes, quelle est ta place. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Sui Xu. Tu crois que ton pardon est quelque chose de précieux? Qu'est-ce que tu insinues? Peut-être pour les autres. Mais pour moi, ça ne vaut rien. Pourquoi tu parles avec lui? L'histoire de l'aéroport n'est pas réglée. Et tu oses encore me toucher? Je vais régler tous nos comptes en même temps. Lu Qingyan. On dirait que je t'ai trop protégé jusqu'à présent, pour que tu sois aussi arrogant, et que tu parles sans réfléchir, puisque c'est comme ça, aujourd'hui, je déclare que Lu Qingyan et moi, c'est fini. C'est grave. C'est vrai? Quand tu auras compris, tu pourras revenir me voir. Bientôt. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Très bien. Je te donne une chance. Tu as dit que quelqu'un t'avait invité? Alors, fais-le venir que je vois qui te soutient. C'est lui? Ou lui? Non, non, non. Ou elle? Ou alors, celui qui te couvre est une poule mouillée. Il n'ose même pas se montrer. C'est moi qui ai invité Lucagian. Quoi? C'est moi qui ai invité Lucagian. Quoi? Qui est-ce? Elle est magnifique. C'est qui, elle? Mais qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu es venue toute seule. Si je ne venais pas seul, comment aurais-je vu ce spectacle? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette beauté? Encore plus belle que Sui Xu. Je ne l'ai jamais vue à Xinsheng. Lu Qingyan n'est pas à Zhou Xian, une remplaçante? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que tu es si audacieuse? Femme. Tu oses faire du scandale ici. Tu cherches la mort. Oh, je me souviens. Il me semble que quelqu'un... À l'aéroport. Je l'ai battu jusqu'à ce qu'il implore. Cette personne. Il me semble qu'il s'appelait Zhou. J'avoue que tu es forte. Mais à quoi ça sert d'être forte? Ici, c'est le territoire des Song. Tu oses faire du scandale ici? Tu vas mourir. Tu n'as pas peur? Ma famille joue à la faveur du PDG. Nous allons prospérer. À ce moment-là. Devant Lucagian, je te torturerai sans pitié. Je te ferai regretter d'être né. Pourquoi tu ris? Tu ne leur as pas dit?
Pas étonnant. Ils osent te traiter ainsi. Si je leur avais dit. Comment pourrais-je agir contre eux? Tu es vraiment méchant. De quoi parle-t-il? Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose que j'ignore? Lu Xingyan. Ton comportement actuel s'appelle de l'avilissement. Tu cherches la mort. Tu as même trouvé d'autres femmes à l'extérieur. Ton comportement me déçoit vraiment. Quoi? Tu as le droit de chercher aussi en. Et moi, je n'ai pas le droit? Désolé. Lu Xingyan. Profitez de vos derniers instants. Ça. C'est le numéro du nouveau PDG du groupe, Yongcheng. Un seul appel de ma part. Et je signale ce qui s'est passé. Vous deux. Vous êtes morts. Pourquoi une sonnerie de téléphone? On dirait que ça vient d'ici. Se pourrait-il que ce PDG était dehors à regarder? Impossible. C'est une coïncidence. Vous essayez de me piéger. Allô, bonjour, je suis Zhu. C'est Xian. Tu as dit que tu avais organisé ce banquet si parfaitement. Comment puis-je te remercier? Impossible. Tu ne peux pas être ce PDG mystérieux. Lu Xingyan. Quand tu me regardes maintenant, tu dois me voir comme un clown, non? Tout est faux, Lucas Jian. Peu importe comment tu t'y es pris pour changer de numéro. Oser te faire passer pour le PDG, tu vas le payer cher. Tu dis que je suis un imposteur? Sinon, quoi? Si tu étais vraiment ce PDG mystérieux, comment pourrais-tu être un prétendant de Yixu, et comment pourrais-tu regarder ta mère mourir sous tes yeux? Quel droit as-tu de parler de ma mère? Tu ne pleureras que devant le cercueil, tu n'abandonneras jamais. On dirait que cette farce, il est temps d'y mettre fin. Je t'ai démasqué, hein? Je vous le dis, venez ici. Emmenez-le. Qu'est-ce que vous faites? Je suis un confident du PDG, vous ne pouvez pas me toucher, lâchez-moi, vous ne pouvez pas me toucher, lâchez-moi. À partir d'aujourd'hui, ceux qui coopèrent avec la famille Zhu seront mis sur la liste noire d'Yongcheng. Plus jamais de coopération. C'est si grave? Liste noire. Regardez, c'est aux infos. C'est si grave. Allons-y aussi. Lu Xingyan. Je suis complètement fini maintenant, quand tu me vois comme ça. Tu dois être content. Satisfait, n'est-ce pas? En fait, ces 3 dernières années, je n'ai cessé d'imaginer. D'imaginer qu'on aurait un bébé. D'imaginer qu'on se blottirait l'un contre l'autre. D'imaginer que nous, chaque jour passé ensemble. Tu as passé avec succès tous les tests, tu pouvais être avec moi. Pourquoi? Pourquoi as-tu insisté à être contre moi à plusieurs reprises? Je veux juste te demander. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mademoiselle Su. Veuillez garder vos distances. Lu Xingyan. Comment peux-tu partir, sans aucun remords? C'est parce que tu t'es accroché à Song Xingya, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis ce que tu veux. Mademoiselle Su. Tu crois que Luqin Jian a profité de l'arrivée d'Yongcheng ici, c'est ce qui lui a permis de décoller? En fait, tu te trompes. C'est parce que Luqin Jian est ici. Yongcheng a une filiale. C'est impossible. Mon grand-père a dit que Luqin Jian est très talentueux. Tu avais la chance de devenir la femme la plus heureuse au monde. Malheureusement, tes tests ont tout gâché. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je veux qu'elle regrette amèrement ce qu'elle a fait. Quoi? Tu as de la peine? N'importe quoi. Rentrons vite. Papy nous attend à la maison. Quoi? Papy s'est évanoui.
On rentre tout de suite. Céder le poste de président à un jeune inconnu? Je ne suis pas d'accord. Le choix du vieux président n'a jamais été mauvais. Observons d'abord. Song Peng-chun. Nous sommes en réunion. Qui t'a laissé entrer? Ne crois pas que. Parce que tu es le fils du vieux. Tu peux faire ce que tu veux. Quand le vieux président arrivera, je te dénoncerai. Vous avez tous travaillé dur. Pendant si longtemps. À partir de maintenant, vous pouvez tous profiter de votre retraite. Song Peng-chun. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire que, désormais, dans tout le groupe Yongsheng, il n'y aura que ma voix, celle de Song. Qui est d'accord? Qui s'oppose? Tu rêves? Song Peng-chun. Tu rêves complètement éveillé. Maîtrisez-le. Lâchez-moi. Lâche-la. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Je suis le jeune maître Zhu de Xingsheng. Osez me kidnapper, je vous le dis, vous êtes fini, vous êtes complètement fini. Dans cette société régie par la loi. Voulez-vous que la famille Zhu de Xingsheng retrouve sa gloire? Ou même la dépasse? Qui êtes-vous? Mon identité importe peu. Si vous pouvez tuer le vieux maître, Song de Xingsheng, je comblerai tous vos vœux. Mais l'hôpital est entouré de gardes, on ne peut pas entrer. Je vais m'en occuper. Une fois que le vieil homme sera mort, j'hériterai de ses 31% des parts. Plus les 20% que je viens d'obtenir, je contrôlerai Yongsheng. Vieux machin, tu disais que je ne serais pas président? Eh bien, tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Monsieur Son est quelqu'un de bien. Rien de mauvais ne lui arrivera. Quand j'étais petite, la personne qui me faisait le plus peur, c'était mon père. La soupe de désintoxication est brûlante. Comment veux-tu que je la boive? On dirait que tu mérites une fessée. Arrête de frapper. J'ai appris les arts martiaux. Pour protéger ma mère. Mais avant même que je grandisse, elle était déjà partie. Plus tard, mon père convoitait le groupe Yongsheng. De connivence avec des étrangers, voulant ruiner le travail acharné de grand-père. C'est risible. Grand-père devait se méfier des complots extérieurs et des coups bas de sa propre famille. Alors? C'est pour ça que le vieil homme m'a demandé de venir. Grand-père a dit. Plutôt que de laisser le groupe être ruiné par sa propre famille, autant trouver un jeune homme compétent pour lui transmettre le groupe. Grand-père a vraiment confiance en toi. Sans la confiance de Monsieur Son, je n'aurais pas une vie aussi transformée. Alors, ne déçois pas les espoirs de grand-père en toi. Il est seul. Comment peut-il hériter? Mademoiselle Song, votre père m'a demandé de vous dire que, si vous continuez à prendre parti pour les autres, ne vous étonnez pas si le vieil homme n'est pas tendre avec vous. Comment êtes-vous entré? Sécurité. Sécurité. Sortez-les d'ici. Arrête de perdre ton temps. Puisque nous avons pu entrer ici, penses-tu que quelqu'un t'écoutera? Quoi? Tu n'as pas assez souffert à l'aéroport? Ne sois pas si arrogant. Je te le dis, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Lu Xingyan. Ce qui se passe aujourd'hui ne te concerne pas. Pour l'amour du passé. Écarte-toi. Peut-être que nous
pourrions t'épargner la vie. Yixu. Fous le camp. Ne dérangez pas Monsieur Song. Lu Qingyan. Très bien, tu l'as cherché. Ne nous blâme pas. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne te touchera. Arrogant. Et, tu ne vois pas, qui sont ces gens derrière moi? Tu crois vraiment être invincible? Alors, essayons. Donnez-moi. Même si tu es bon. Tu n'es qu'une femme. Tu peux encore retourner le ciel. C'est très croustillant. Ce melon est mûr. Vous ne parlez pas d'arts martiaux. Un groupe de déchets. Soyez prudents. Vous allez bien. Ah. Dis. Comment voulez-vous mourir? Non, tu ne peux pas me tuer. Depuis que je suis venu chercher des ennuis, soyez prêts, payez le prix à tout moment. Non. Nous sommes justes, à votre père. Même aujourd'hui, nous sommes morts. D'autres viendront aussi, contre vous. Vous ne voulez pas non plus. Votre propre adversaire, de plus en plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire? La pierre à encre claire. Je voulais juste dire, peut-être. Nous avons encore la possibilité de coopérer. Grand-père. Grand-père. Les médecins. Les médecins, sauvez mon grand-père. Regarde comment va mon grand-père. Indicateur du patient. Augmentation rapide. Le rythme cardiaque du patient est suspecté de perte. La conscience disparaît progressivement. Les médecins, comment va mon grand-père? La situation actuelle du patient, très mauvais. Besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Mais besoin de payer 300 000 frais de chirurgie. J'ai de l'argent. Je vais le remettre maintenant. Échec de la transaction. Les fonds de la carte ont été gelés. Échec de la transaction. Les fonds de la carte ont été gelés. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Song s'est arrêté il y a longtemps. Toutes vos cartes bancaires. Attendez que ce type soit mort. Tout ce que vous m'avez fait, je vous ai fait rembourser. Que dois-je faire? Ne vous inquiétez pas. Maître Song, ça va aller. Lu Qingyan. Maintenant. Je vous donne une dernière chance. Debout derrière moi. Tout ce qui vient d'être. Je ne suis jamais arrivé. Non, rappelant la neige. Vous avez oublié Monsieur Song. On nous a donné l'ordre? Nous. Monsieur Song a juste dit. Maître Song doit mourir. Vous. Lui Qingyan jusqu'à la fin. Ce qui est bien. Vous pouvez avoir de tout le favoritisme. Lu Qingyan. Tu es aussi une personne intelligente. Peux voir la mort de Song Yongsheng, c'est déjà une fatale. Tant qu'il sera mort. Lian Song Qingya. Ce ne sera plus. Ne partez pas. Ne t'inquiète pas. Maître Song n'aura rien à faire. Yongsheng. Et toujours, Yongsheng de Maître Song. Suis Xu. Entre nous. Il n'y aura plus tout ce qui est possible. Pourquoi? Elle peut te donner, je peux vous donner. Vous ne comprenez pas? De vous il y a 3 ans, le test a commencé. Notre confiance, il s'est déjà effondré. Nous ne pouvons pas, ensemble. Il y a 3 ans, nous ne nous connaissions pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais ces 3 années. Vous avez évidemment tant d'opportunités, mettre fin à ce test, mais vous n'avez pas. Au lieu de cela, il s'est intensifié.
Je voulais juste laisser. Nous en savons un peu plus entre nous. Je pense que nous avons un avenir meilleur. Oui, vous n'avez pas me faire confiance. Comme ce que vous appelez un test fondamental ne peut pas être le dernier. Puisque vous avez dit ça. Alors nous n'utiliserons pas. Laissez l'amour à nouveau. Rappelant la neige. Tu veux enfin comprendre. Je vous ai dit, comme ça, le gars qui est attaché à Panyan, il est tout simplement pas digne de vous aimer. Grand-père. La situation actuelle du patient, très critique. Peu importe entre vous, quels sont les conflits, veuillez décider dès que possible, que ce soit pour la chirurgie. À faire. Bien sûr, vous devez subir une intervention chirurgicale. Alors c'est juste, veuillez payer l'opération dès que possible. Les médecins. Frais de chirurgie. Nous serons tous ensemble. Pouvez-vous trouver un moyen? J'ai fait l'opération en premier. Désolé. Notre hôpital est les meilleurs hôpitaux privés. Il y a un ensemble, système médical mature. Toute personne ne peut pas changer sans autorisation. La vie est en jeu. L'argent ne vous sera certainement pas moins. Non. Je vous ai dit. Cet homme aujourd'hui doit mourir. Même si le roi est là, je ne peux pas le sauver. Attendez que ce type meure. Je vois qui est votre soutien. Grand-père. L'humiliation que j'ai subtée. Je vous fais payer 100 fois. Maître Somme n'aura rien à faire. Ne sois pas content, il est trop tôt. Vous ne pouvez pas payer les frais médicaux. La mort de Maître Song, c'est acquis d'avance. Lui Qingyan. Je t'ai donné une chance. Vous ne vous chérissez pas. Tant que vous pouvez sauver le personne. Être en mesure de résoudre tous les problèmes. La dernière fois, parce qu'il n'y a pas d'argent, vous avez regardé. Ta mère est morte dans un lit d'hôpital. Cette fois, tu n'as pas d'argent. En regardant, votre soutien s'est effondré. Je les ai regardés mourir. Comment ça se sent? Argent, argent, argent. C'est à cause de l'argent. Un jour est mignon. Mignon toute sa vie, des gens comme vous. Ne jamais vouloir se retourner. La deuxième fois. Mes mains? Mes mains? Sion. Vous allez bien? Mes mains me font mal. Je t'ai tué. Lui Qingyan. La mort de Maître Song, c'est acquis d'avance. Votre prochaine lutte ne fera que vous rendre pire. Qui a dit que le personne n'était pas sauvé? Ce monsieur. Notre hôpital a vraiment des règles. Pas de frais de chirurgie, je ne peux pas être opéré. Je suis là. Est-ce juste assez pour payer 300 000 frais de chirurgie? Vous pouvez donner. Maître Somme subit une intervention chirurgicale. Oui. Payez avec succès. 7. Chirurgie immédiate. C'est génial, mon grand-père est sauvé. Impossible. À propos du groupe Yongsheng, tous les fonds, tout est gelé. Où avez-vous eu l'argent? Vous ne vous souviendrez pas. C'est ma mère qui utilise la vie, en échange de 300 000. C'est 300 000 pour votre dette. Encore comme ça. Comment est-ce possible? Comment? Vous ne partez pas encore. Pour attendre avec nous, le résultat de l'opération? Sion. Que devons-nous faire? Bien que cet hôpital, reconnaître l'argent mais pas les gens. Mais les conditions médicales sont excellentes. Taux de réussite de la chirurgie. 90%. Vous voulez dire? Il voulait dire. Vous pouvez rouler maintenant. Comment? Je veux personnellement. Vous sortez? Lucas Gian. Vous m'attendez. Je vais te tuer la prochaine fois. Vous avez sauvé mon grand-père, vous avez dit. Comment devrais-je vous remercier? En fait. Mademoiselle Son. Aussi appelée Miss Somme. Kingia. Merci.
Au fait. Que devons-nous faire maintenant? Mettez le personne, nouvelle de l'assassinat. Il est passé. Pour dire qu'il est là, cet hôpital est en bonne santé. S'il réapparaît, quel accident. Juste avec toi. Le père qui vient de prendre le trône. Je ne peux pas sortir de la ligne. Donc, votre mission a échoué. Comment puis-je vous punir? Général Song. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous promets la prochaine fois, je n'échouerai plus. Je vous donne une chance. Qui me donne une chance? Qui aurait pu penser? Ce gars-là, il peut. 300 000. Cette fois, c'est un accident. C'était un accident. Général Song. Général Song. J'ai un moyen. Même à ce moment-là, Maître Song est de retour. Je dois aussi me pincer le nez. Je vous reconnais comme président. Quelle méthode? Maître Song est gravement malade. Comment récupérer immédiatement? Vous pouvez. Tenez une conférence de presse à l'avance. Il a dit qu'il était gravement malade. Vous êtes en danger. Aidez-le à partager la pression, n'est-ce pas? Et s'il ne le reconnaît pas? Attendez que le bois soit terminé. Il reconnaît ou ne reconnaît pas. Ce n'est pas que vous avez le dernier mot. Oui, droit. Il tient maintenant une conférence de presse. Je veux vraiment profiter de l'absence de grand-père. Déclarez-vous directement, président de Yongchen. Mais ton grand-père est maintenant. Je ne me suis pas encore réveillé. Non. Je dois l'arrêter. Vous y allez seul, c'est trop dangereux. Je vais avec toi. Mais mon grand-père, il... Rassurez-vous, plus c'est le moment, pour être juste. Grand-père est le plus sûr. Alors, nous allons ensemble. Après aujourd'hui. Song Pancheng, président du groupe Yongcheng. Le moment venu. Nous pouvons compter sur ses ressources, forte équipe, dans toute la ville. Non. Tout au long de l'été, tous ont notre place. Les choses ne sont pas encore, avant que la poussière ne retombe. Je suggère. Tu ne veux toujours pas, heureux trop tôt. Oublie-toi la dernière fois, comment a-t-il échoué? Encore cette pierre à encre Luking. Il est juste un peu mieux. Song Kajia. C'est mieux que toi aussi. Tsuyixu. Attendez la fin de la conférence de presse. Je veux que tu regardes. Comment il est devant moi, agenouillé et implorant grâce. Ma vieil homme Song est gravement malade à Xincheng. Vous êtes ici pour une annonce très médiatisée. Héritage du groupe Yongcheng. Président. C'est deux choses. Y a-t-il un lien? Maître Song est à Xincheng. Ouvert une succursale. Que pensez-vous de cela? Le président de la branche est un jeune homme nommé Lu Qingyan. Maître Song, quelle est la mise en page? La conférence de presse d'aujourd'hui. Parce que mon père, il y a eu un accident. Pour le groupe Yongcheng, capable de fonctionner de manière stable, je suis en danger. En tant que président, c'est la reconnaissance de mon père. Aussi une copie, une lourde responsabilité. Je représente le groupe Yongcheng, je vous assure. Vous n'êtes pas qualifié pour représenter groupe Yongchen. Lukingia. Tu as vraiment osé venir. Cette fois. Nous avons fait des préparatifs complets. Pouvez-vous transformer la défaite en victoire? Une bonne fille. Vous n'êtes pas. Êtes-vous avec grand-père? Comment est-il arrivé ici? Si je ne reviens pas. Le travail acharné de grand-père, tu vas tout gâcher. Bébé fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Cher journaliste, mon grand-père n'a jamais dit. Laissez-le être le président, mais quelqu'un d'autre. Tout cela. C'est tout ce qu'il ment. Y a-t-il une histoire intérieure? Pouvez-vous en parler en détail? Maître Song, qui est le président par intérim, est-il maintenant sur place? Mon grand-père a dit, s'il a un accident, président du groupe Yongchen. Par. Lukingian a servi. Quoi? Mademoiselle Song a dit la vérité? Entre vous et l'ancien président, quelle est la relation? Général Song, face à cette situation, tu as quelque chose à dire? Kinjia. Je suis désolé. C'est à cause de moi. Ces années sont occupées au travail. Vous avez négligé, vous avez été trompé par les autres. Je ne vous en veux pas. Mais, vous ne pouvez plus, continuer à vous tromper. Je ne me suis pas fait avoir. C'est toi le menteur ici. Ne lui faites pas confiance, mon grand-père l'a vraiment dit. Le PDG a nommé Lukingian. Kinjia.
Je sais que tu m'en veux. De ne pas t'accorder assez d'attention. Mais tu dois comprendre ton père. En tant qu'héritier du groupe Yongsheng, les responsabilités quotidiennes sont écrasantes. C'est pourquoi j'ai négligé tes sentiments. Quand ce projet sera terminé, je passerai plus de temps avec toi. D'accord? Quel comédien! Si je n'avais pas vu son vrai visage, j'aurais cru qu'il était un bon père. Exactement. Alors tu t'énivres tous les jours. Et nous maltraites pour ton plaisir? Ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'oses même pas assumer tes actes. Som Pancheng. Tu te rends compte que tu es répugnant? Ma chérie. Chaque parole et geste de toi affecte l'avenir du groupe Yongsheng. Réfléchis bien avant de parler. Si tu oses, viens me tuer. Pour la toucher, tu devras passer par moi. Qui es-tu pour oser me défier? Je suis mandaté par le vieux Son pour protéger Kingia. Bien. Très bien. Ma propre fille ose s'allier à des étrangers. Contre son père. Quelle magnifique scène. Si j'avais le choix, je ne laisserais jamais un salaud comme toi être mon père. Honte à notre famille, ma fille bernée par un inconnu, et qui revient maintenant, pour défier l'autorité paternelle. À tous, n'oubliez pas de rapporter fidèlement. Lukinjian n'est pas un étranger. Mon grand-père me l'a présenté. Il est aussi le futur PDG du groupe. Je vois que tu prends parti contre ta famille, tu te laisses berner, tu as trahi ton grand-père pour le pouvoir. Et maintenant moi. Maintenant, tu veux ma perte? Toi. La vérité triomphera. Le mensonge s'effondrera. Si tu doutes, attends que le vieux Son te le confirme. Ah, la vérité triomphe. Pas besoin d'attendre son réveil. Je vais dévoiler ta vraie nature. Montrez-vous, et saluez votre vieil ami. Zhu Xian. Sui Xu. Lukinjian. Cela fait longtemps. Ma chérie. Regarde bien ces deux-là. Ça ne te dit rien? Pouvez-vous me dire, quel est votre lien avec Monsieur Lu? À votre avis, les accusations de Monsieur Song contre Monsieur Lu sont-elles fondées? Absolument. Comme l'a dit Monsieur Song, cet homme, c'est un escroc. Ne lui faites pas confiance, ils sont complices. Lukinjian n'est qu'un opportuniste, vénale et manipulatrice. Elle charme les femmes. Pour que Mademoiselle Song s'oppose à son père, pour le défendre. Jusqu'à empoisonner le patriarche. Quel mensonge. Mademoiselle Song. Cessez de le couvrir. Mademoiselle Sui ici présente a aussi été victime de Lukinjian. Si vous doutez de mes propos, écoutez son témoignage. Mademoiselle Su, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé, d'accord? Il dit vrai. Lu Qingyan m'a effectivement trompé. Je l'ai entretenu, ainsi que sa mère malade, pendant 3 longues années. Mais après avoir rencontré Song Qingya, il nous a abandonnés. Pour s'élever. Sui Xu. Comment osez-vous mentir aussi effrontément? Quoi? Tu veux m'empêcher de parler? Tu crains la vérité? Monsieur Lu, les dires de Mademoiselle Su sont-ils vrais? Non. Si. C'est vrai. Je l'ai abandonnée. Mais, elle l'a bien cherché. Quelle horreur, salaud, abandonner quelqu'un, puis l'accuser d'en être responsable. Quel monstre. Sous ses airs distingués, se cache un vrai arriviste. C'est dégoûtant. Pardon, tout est de ma faute. Ça ne vous concerne pas. Imbécile, tu l'as cherché, ne t'en prends qu'à toi-même. C'est la fin, le groupe Yongsheng est à moi. Tu l'as voulu. Aux yeux de l'homme que j'aimais, ma souffrance était méritée. Monsieur Lu, vos méthodes et vos paroles sont particulières. J'imagine que votre éducation y est pour quelque chose? J'ai grandi sans père. Ma mère est tombée gravement malade. Elle a choisi d'arrêter les soins. Avant de mourir. Elle m'a écrit cette lettre. Me demandant d'utiliser ses économies. Pour éponger les dettes de ma future épouse. Mais cette prétendue dette n'existait pas. Ma mère a sacrifié sa vie. Pour un simple test de loyauté. Cette pauvre femme. Elle a renoncé aux soins
Pour régler une dette fictive. Madame. Prenez cet argent, vite, prenez-le. Madame, Qu'un géant ne sait pas prendre soin des autres. Ne vous sacrifiez pas, offrez-vous de bonnes choses. Lui Qingyan. Arrêtez de parler. Si ça continue, Song Pancheng n'aura plus sa chance. Lucagian, ferme-la. Tu crois qu'en jouant les victimes ici, tu vas gagner leur pitié? Ma mère ignorait que sa brutante admirait. Oser publiquement, nier tout ce qu'ils avaient accompli. Assez, je t'ai dit de te taire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut l'arrêter maintenant. Garde, arrêtez-les. Approchez pas, ou je serai sans pitié. Directeur Song, il faut arrêter le tournage. Si ça s'ébruite, non seulement le PDG, mais tout Yongsheng sera impliqué. Arrêtez-les tous. Aujourd'hui, pas une seule photo ne sortira d'ici. Et cet énergumène, arrêtez-le aussi. Ma mère la considérait comme sa propre fille. Pourtant elle a regardé ma mère dépérir jour après jour, sans réagir. Elle a trompé ma mère en jouant la victime. C'est elle, l'assassin de ma mère. Lixu, ne l'écoutez pas. Mademoiselle Su. Dites-moi, si elle savait que ma mère est morte, aurait-elle des remords? Lui Qingyan, je le regrette tellement. Qu'est-ce que vous attendez? Déchirez-lui cette sale gueule. Vous voulez perdre votre job? Attaquez, bon sang. Je me fous de vos histoires, et querelles. Osez provoquer Yongsheng chez nous. C'est un suicide. Tu oses amener des hommes chez Yongsheng pour faire des histoires. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, bon à rien. Qingyan, tu vas bien? Le héros sauve sa belle? Je vais t'apprendre. Que faites-vous? Lâchez, ou sinon, je vais te réduire en poussière. Tu sais pourquoi? Le vieux Son préfère confier l'entreprise à un inconnu comme moi, plutôt qu'à toi. Tu restes planté là, dépêche-toi de m'aider. Parce que, tu n'es qu'un rat matérialiste. Prêt à sacrifier ta propre fille. Un déchet. C'est ma chance. Si je sauve Song Pancheng, ma carrière décollera. Tu oses m'attaquer? Tu vas le regretter. Si je ne t'achève pas aujourd'hui, c'est moi qui regretterai. Attention. Lucagian. Tu t'es accroché à Song Qingjia. Sans elle, tu serais personne pour t'écouter. Arrête ton numéro de sein. Zhu Xian, lâche-lui Qingyan. Sinon, tu le paieras cher. Tu es en difficulté, et tu me menaces? Très bien. Les femmes t'adorent? Dis-moi. Si je devais t'étrangler, sous ses yeux, quel visage ferait-elle? Lâche-le, je ferai n'importe quoi, libère-le. Lixu, vite, l'heure de la vengeance a sonné. Je le tiens en joue pour toi. Lui Qingyan. Je te demande une dernière chose. M'as-tu jamais aimé? Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Agis maintenant. Frappe-le. Vite, cogne-le. Allez, passe à l'acte. Non.
Tu vas bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée. Pour l'attente, je ne voulais pas ça. Ce jour-là, j'avais trouvé les meilleurs médecins du monde. Je voulais te surprendre. Je ne pensais pas que... Excellent. Ça valait le déplacement. Voir cette histoire ridicule. Lu Qingyan. Fuis. Pars vite. Personne ne sortira vivant. Xian. Je t'ai accompagné jusqu'à ce point de non-retour. Tu oses me frapper? Tu l'aimes tant que ça? Aujourd'hui, je vais le tuer devant toi. Le tuer. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Grand-père, comment êtes-vous là? Si je ne venais pas, la réputation de la famille Song serait ruinée par un père aussi incompétent que vous. Quelle honte. Ce vieux. Comment a-t-il pu guérir si vite? On dirait que mon retour ne vous enchante guère. Pas du tout. Père. Votre retour me réjouit énormément. Pourquoi me frappez-vous? Te frapper? Tu ne le mérites pas? Tu n'acceptes pas? Si. Je le mérite. Grand-père. Il a profité de votre absence pour organiser une conférence en cachette. Il s'est autoproclamé PDG du groupe Yongsheng. Vous croyez que ce vieillard est déjà mort? Père. J'ai tort. Je suis méprisable. Pouvez-nous dire ce qui vous est arrivé, et la rumeur selon laquelle vous aviez nommé Monsieur Lu à la tête du groupe Yongsheng, est-ce exact? Effectivement. J'avais bien l'intention de confier à Lu Qingjian la présidence du groupe Yongsheng. Mais je respecterai la volonté de Lu Qingjian. S'il refuse, je n'insisterai pas. À l'avenir, s'il y a du changement, je vous préviendrai tous. Tu veux y aller? Alors vas-y. Les yeux lui sortent de la tête. Grand-père. Grand-père. Partons. Monsieur Song. Elle va bien? Juste des blessures superficielles. Elle a eu peur, et s'est évanouie. Envoyez immédiatement quelqu'un à l'hôpital. Ta main, elle est blessée? C'est arrivé quand? Une petite égratignure, rien de grave. Non, risque d'infection. Allons à l'hôpital. Moi, votre grand-père. Guéri de justesse, personne ne s'inquiète. Le petit amoureux. Une égratignure. Et vous voilà paniqué. Grand-père. Ma proposition précédente. Vous deux, l'avez-vous envisagée? Je suivrai votre décision. Tout. Mira. Une fille aussi bien que Qingjian. Si je refuse encore, ce serait inacceptable. Parfait. En tant que grand-père, je vous organiserai un mariage grandiose. Viens m'aider à vérifier. Je sens quelque chose d'anormal. Mademoiselle, vous êtes déjà magnifique. Jamais vue de mariée, aussi belle que vous. Quel charmeur. Je suis sérieuse. Celui a dû accomplir quelques mérites pour vous épouser. Je crois que je t'ai trop laissé faire. Tu cherches des problèmes? Non, mademoiselle. Mademoiselle, c'est peut-être le fiancé. J'ouvre. MMM. Qui êtes-vous? Osez-vous entrer seul, chez les Song? Vous cherchez
Ma chérie. Ça fait longtemps. Je n'ai plus rien. En tant que, ton père. Aide-moi encore une fois, pour la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste, l'excitation d'hier soir. Pas assez reposé. Détends-toi. Respire un peu. Xiaolu. Je n'ai qu'une seule, précieuse petite fille. Si tu la blesses, tu m'en répondras. Monsieur Son, soyez tranquille, je ne laisserai personne lui faire du mal. Partons. Merde. Réveille-toi. Réveille-toi. Que se passe-t-il? Où suis-je? Mademoiselle. Où est-elle? Doucement, expliquez-vous. Je parlais à mademoiselle. Quand on a frappé. Je croyais que c'était le cortège. Mais c'était un homme en noir. Il m'a assommé. Donc? Ma petite fille a été kidnappée? Monsieur, sauvez-la, je vous en prie. Levez-vous. Venez. Pour voir Song Kinjia. Rendez-vous à l'entrepôt numéro 8. Et viens seul. Surtout, seul. Réveillé? Bois. Tu n'as pas le choix. Je veux juste de l'argent. Pas de mort. Vous osez kidnapper votre fille? Tu te maries, paraît-il. Toutes mes félicitations. Avec celui, hein? Que manigancez-vous? Ne me regarde pas comme ça. Rassure-toi. C'est juste un petit test. Un beau-père. Qui teste son gendre. Lukinjian. À la confiance de grand-père. Si tu le touches. Gare à toi. S'il se révèle, un cœur de glace. Ton grand-père, le soutiendra? Tu l'aimes tant? Dis. Donnerait-il, tout le groupe Yongsheng. Contre toi? Vous convoitez toujours, le groupe Yongshem. Je ne suis qu'un père, inquiet pour sa fille. Lâchez Song Kinjia. Ma chérie? Le spectacle va commencer. Le spectacle, ça va commencer. Impossible. Il existe vraiment des pères qui kidnappent leur propre fille. Un père. Ce n'est pas l'attitude d'un gendre envers son beau-père. Kinjian. Sois prudent. Il a... Maintenant, c'est l'heure de jeu, entre papa et lui. Tais-toi. Je ferai tout, ce que tu exiges. Libère-la. Même ta vie? D'accord. Sois tranquille. Je suis plus médiocre que tu ne l'imagines. C'est à cause de toi que j'en suis là. Mais peu importe. Je ne veux pas ta vie. Garde tes distances. Sinon mes mains pourraient trembler. Lukinjian? Tu es intelligent. Faisons un marché. D'accord? Je n'ai aucun intérêt à négocier avec toi. Ne refusez pas si vite. Où suis-je? Qui suis-je? Suixu? Que fais-tu ici? Vous me connaissez? Quel est ce nouveau stratagème? Entre hommes, je comprends. Tu es avec Song Kinjia. Pour sa beauté. Et sa fortune. Regarde sur la table. Je te donne une chance. Signe ce document. Et je te donnerai une richesse éternelle.
Et cette femme derrière toi. Elle n'est pas aussi belle que ma fille. Mais elle a tout oublié. Pure comme une page blanche. À toi d'écrire son histoire. Que dois-je faire? Rien. Signe simplement. Tu obtiendras tout ce que j'ai promis. Quoi qu'il arrive, à l'avenir, vous serez épargné. Peut-être que c'est là ma meilleure option. Un sage sait s'adapter. Je savais que c'était le bon choix. Un stylo? Bien sûr. Votre proposition est très généreuse. Je n'accepte pas. Parle. Où est la clé? Sinon c'est la mort. Du calme. Calme-toi, Lucingian. Que veux-tu? Je peux tout te donner. Ne fais pas de geste. Un meurtre. C'est illégal. Donne-moi la clé, maintenant, je te libérerai. D'accord. D'accord. Je te la donne. Tu vas bien? Je suis désolé. Je t'ai fait m'inquiéter. Les générations se succèdent, mais le talent demeure. Lucingian. Je me suis fait avoir par ce gamin. Garde ça pour la police. Quand tu serrais ma fille dans tes bras. Tu n'as pas senti quelque chose d'anormal? Ne bougez plus. Qu'y a-t-il? C'est une bombe. Comment as-tu pu oser agresser ta propre fille? Ma vie est ruinée. Pourquoi m'en soucierais-je? Dis-le. Comment désamorcer la bombe? C'est trop tard. Si cette bombe ne détecte pas 60 kg sur elle, pendant 3 secondes. Boum. Alors. Ne songe même pas à la jeter et t'enfuir. Personne ne sortira d'ici. Monstre. Kingia, je vais rester ici. Pars vite. Être à tes côtés, ces derniers temps. C'était un vrai bonheur. Kingia. Tu es l'héritier, choisi par grand-père. Notre groupe a besoin de toi. Ce monde peut se passer de Som Kingia, mais pas de Lucingian. Kingia, j'ai promis à ton grand-père de te protéger. Lucingian. Promets-moi de vivre pleinement à ma place. Il n'y a vraiment aucune autre solution? Attendez. Désolé de vous interrompre, mais... Pourquoi ne pas attacher la bombe à ces criminels? Impossible. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Som Kingia. Je suis ton père. Lucingian. Je suis. Kingia. La bombe va exploser bientôt. Je vais lâcher prise. Partez en courant. Et toi? Ne t'inquiète pas. À l'université, j'étais champion du 100 mètres. Dépêche-toi alors, je ne veux pas devenir veuve. Prêt? Vite, l'explosion est imminente. Cours. Pars. Ne t'occupe pas de moi. Lucingian. Je t'aime. Kingia. À table.
Encore du bouillon de poulet? L'odeur me donne la nausée. Tu es enceinte en ce moment. Tu dois bien te nourrir. C'est plein de nutriments. C'est trop, trop, trop. Je grossis à vue d'œil. Est-ce que tu veux m'engraisser pour aller voir ailleurs? À vous tout de suite. Non, non, chérie. C'est un malentendu. Papy. Aide-moi. Je suis trop vieux. Je ne mangerai plus. Papy. Aujourd'hui. Tu vas boire tout ce bouillon. Jusqu'à la dernière goutte. Il y en a tellement, bois un peu avec moi. 5, Chérie. 4. Si tu... Ne bois pas. Je te le fais avaler moi-même.